Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait des petites anecdotes sur Game of Thrones. C'est rapide, c'est simple à faire, vous aimez, moi j'ai mon bac, donc ça m'arrange de pas trop bosser sur mes vidéos, c'est à moitié une blague. Donc bref, ceci sera sûrement la dernière vidéo anecdote sur Game of Thrones de ma chaîne. Après, sur les spin-offs, pourquoi pas, hein, qui sait. Donc profitez-en, j'espère que vous apprendrez des choses. Voici donc 20 anecdotes sur la saison 8 de Game of Thrones, The Last One, c'est parti. Maisie Williams, l'interprète d'Arya, et Sophie Turner, celle de Sansa, se sont toutes les deux fait tatouer la date où elles ont su qu'elles allaient être prises pour jouer dans la série. D'ailleurs, Sophie Turner s'est fait tatouer l'emblème des Stark sur le bras avec écrit accent anglais The Pack Survive, en référence à la phrase de Ned Stark. C'était d'ailleurs peut-être un énorme spoiler quant à la fin de la série. Après avoir tourné sa dernière scène de la série, Sophie Turner n'a gardé qu'un objet du tournage, et c'est le corset de Sansa. George Lucas, le réalisateur de Star Wars quand même, pour ceux qui ne le savent pas, a souvent visité le plateau de tournage de la 8ème saison de la série. Il y a d'ailleurs pas mal d'acteurs de Game of Thrones qu'on peut retrouver dans Star Wars. En bonus, on peut citer l'actrice de Brienne, l'acteur de Jojen, celui de Maître Pycelle, et plein d'autres. On a peut-être aussi vu Emilia Clarke dans Solo. Je sais pas si c'est bien de le citer, mais on l'a aperçu. On l'a vu, elle était là. C'est notable. Pour ceux qui n'ont pas remarqué, sur le nouveau générique de la saison, on peut apercevoir des illustrations des récents événements de la série, comme la chute du mur. Kit Harington a avoué que la scène du vol de dragon a été très dure pour lui parce que tout était sur fond vert, qu'il était sur un truc vert censé être le corps du dragon, et que ça lui a fait très mal à l'entrejambe, si vous voyez ce que je veux dire. Il a même dû faire arrêter le tournage quelques instants tellement il avait mal. Après avoir filmé la scène de sexe entre Arya et Gendry durant l'épisode 2, Maisie Williams a cru que c'était une blague des producteurs. Voilà, comme quoi ça donnerait peut-être raison à certains. C'est petit mais c'est toujours intéressant, l'épisode 3, donc la bataille de Winterfell, est l'épisode le plus long de la série, vu qu'il fait 1h18. D'ailleurs, cette bataille est la plus longue du cinéma, battant même Le Seigneur des Anneaux. La saison 8 a débuté le 15 avril, soit le jour de l'anniversaire de Maisie Williams. On rappelle que la saison 6 avait débuté le 24 avril, soit le jour de l'anniversaire d'Aidan Gillen, l'acteur de Baelish. Il fallait bien que je le casse quelque part. Les scénaristes ont longtemps hésité à faire mourir Jorah Mormont, se demandant s'ils ne devaient pas aller le faire aller à la garde de nuit avec Jon à la fin de la saison 8. Finalement, ils l'ont tué pour accentuer la douleur de Dany et montrer qu'elle perd vraiment tout le monde petit à petit. Beaucoup d'acteurs de la série ont aimé la saison, mais beaucoup ont eu quelques regrets concernant le scénario. Maisie Williams, par exemple, a avoué qu'elle aurait aimé une dernière fois tourner une scène avec Lena Headey. C'était l'accent, c'était la prononciation, elle n'était pas là. L'interprète de Cersei Lannister. Et même plus que ça, elle aurait aimé que ce soit Arya qui tue Cersei. L'actrice de cette dernière a d'ailleurs énoncé le même avis, rêvant d'une mort plus grandiose pour son personnage. De même, Kenneth Hill, qui est très déçu du traitement de son personnage durant la saison, donc l'interprète de Varys, voulait avoir une dernière scène avec Baelish, ou du moins que Varys cite au moins une fois son ancien ami. Vous avez vu comment c'est touchant, moi je ne peux que être d'accord avec ça. Rory McKen, l'acteur qui joue le limier, a raconté qu'il devait porter une protège pour jouer son rôle, et qu'il transpirait dessous. Lorsqu'il sortait dehors, comme ces scènes étaient tournées en Islande, sa sueur se transformait en glace et parfois les maquilleuses devaient percer la prothèse pour faire évacuer l'eau. Bon appétit, c'est presque pire que la scène avec Sam et Jorah à la citadelle. J'ai dit que la bataille de Winterfell était la plus longue du cinéma, et je rajouterais qu'il a fallu 11 semaines de tournage pour qu'elle se fasse, 750 personnes ont travaillé dessus, près de 3 mois. Beaucoup d'acteurs ont d'ailleurs exprimé le fait qu'ils ne voulaient plus jamais revivre une chose pareille. Durant le dernier épisode de la série, Emilia Clarke, qui interprète Daenerys, a parlé devant toute son armée, et même si c'est fou que tout le monde l'entende, on ne va pas parler de ça, mais plutôt du fait que l'actrice a dit s'être inspirée d'Hitler pour cette scène, et qu'elle a regardé beaucoup de vidéos sur des dictateurs pour en arriver à ce résultat. Beaucoup d'acteurs ont exprimé leur colère envers les fans qui se plaignaient du tournant de la série. Kit Harington, donc Jon Snow, a été l'un des plus violents en disant que si les gens n'aimaient pas, ils pouvaient aller se faire foutre. Sophie Turner, quant à elle, a avoué être en colère après la mise en ligne de la pétition pour refaire la saison 8. Enfin, beaucoup d'acteurs, tels que Pedro Pascal, aka Oberyn Martell, ont tweeté que la fin était superbe. La production a essayé de brouiller les pistes en tournant des fausses scènes, donc certains acteurs ne savaient pas si ce qu'ils allaient jouer allait être ou non dans la série.
C'est ainsi que l'acteur de Bran, Isaac Wright, j'ai toujours du mal avec son nom, pardon, a dit avoir été complètement surpris en voyant que son personnage devenait vraiment roi, parce qu'il pensait vraiment que c'était une blague. Emilia Clarke a dit avoir pleuré à la lecture du script au passage de la mort de Daenerys. Elle est partie faire un tour pendant des heures tellement elle ne s'en remettait pas. Cependant, elle est restée très attachée à son personnage et reste de son côté en disant que c'est la faute des Stark qui ne l'ont pas assez accepté, et s'ils l'avaient fait, Dany ne serait jamais passé du côté obscur. Et voilà Sansa, c'est encore de ta faute. Si beaucoup de fans ont été vraiment agacés par la fin de la série, Jason Momoa, qui interprétait Khal Drogo, a fait un live sur Instagram disant qu'il ne comprenait pas la fin et que Jon Snow devait aller se faire foutre pour avoir tué Daenerys. Évidemment, c'était de l'humour de sa part, il n'a pas vraiment détesté l'épisode comme des milliers de fans, enfin en tout cas je crois, je ne suis pas sûre. Enfin, quelques indices sur la fin de la série étaient dissimulés un peu partout. La vision de Daenerys à la fin de la saison 2 nous montrait Dany dans la salle du trône brûlée. Dans le premier épisode de la série, lorsque Ned Stark dit « Roi des Andals et des premiers hommes », la caméra s'arrête sur Bran. Autre chose, quand Bronn discute avec Jaime dans la saison 5, ce dernier avoue qu'il aimerait mourir dans les bras de la femme qu'il aime. Désolé Brian. Je finirai en disant que même si Game of Thrones est fini, nous aurons bientôt un spin-off, dont le pilote commence à être tourné en ce moment. Ce dernier racontera la longue nuit des milliers d'années avant la série. C'est programmé pour 2020, voire 2021. Mais nous serons patients. Bref, voilà, n'oubliez pas qu'est sorti le documentaire sur la saison 8 la semaine dernière, il s'appelle The Latch Watch, et c'est hyper intéressant. Comme vous êtes beaucoup à me le demander, je sais que ce documentaire est disponible sur OCS, normalement ils ont toujours un mois gratuit, donc vous pouvez y aller. Sinon je connais aucune autre plateforme qui diffuse le documentaire, ça ne sert à rien de me le demander, je vais vous répondre que je ne sais pas. Enfin, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram, enfin bref, vous pouvez tout faire si vous le voulez. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur Game of Thrones. Allez, d'ici là, portez-vous bien, moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine en tout cas, bye tout le monde, et vive Sansa.